Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du Nant. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. Allez, c'est parti, on va aller voir quelle énergie de l'oracle des animaux guérisseurs nous accompagne. Le bison. Le bison, il représente vraiment la force à l'état pur, la force d'être très bien ancré dans sa vie. Si vous voulez que peu importe les tempêtes qu'il peut traverser, il aura toujours cette force, cette puissance à être bien ancré quoi qu'il arrive. Il y a cette notion-là aussi, cette notion de durabilité. Peut-être travaillez-vous beaucoup votre ancrage en ce moment, votre d'être beaucoup plus connecté, d'être beaucoup plus en pleine conscience en ce moment dans votre vie, et on vous dit voilà que c'est vraiment quelque chose qui va être durable. Vous travaillez énormément sur vous, du coup on amène automatiquement cela va vous apporter de l'abondance. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez aussi au niveau énergie travaillez beaucoup votre développement personnel, ou alors on peut parler aussi de spiritualité très profonde. C'est grâce à ce travail sur vous, à ce côté spirituel en vous, à votre intuition, vous avez su relever la tête hors de l'eau et vous ancrer bien comme il faut dans votre vie, très bien centré sur la terre. Et cette notion aussi de ne plus être dans le sacrifice, puisque le bison a été la source de nourriture il y a très longtemps pour les Amérindiens, et il a cette notion aussi de ne plus être dans ce sacrifice-là. Vous voyez, peut-être vous êtes-vous aidé aussi des pleines lunes, mes guidances pleine lune, nouvelle lune pour vous évoluer, pardon. J'ai du mal à voir ce qu'il y a là. Okay. En tout cas, ça représente vraiment une force, une aura, une protection. Vous avez vraiment une protection au-dessus de votre tête, soit par des ancêtres dans l'au-delà, des chamans, voilà. Dans les au niveau de l'énergétique, vous avez beaucoup de guides et de protection sur vous. Il y a une notion aussi d'abondance, hein, comme je disais tout à l'heure. Peut-être en étant en pleine conscience comme ça, on se rend compte qu'on ne fuit plus. La période du poisson nous a vraiment aidé à travailler ça. Hein, on est en train de transiter en période du bélier, d'accord, donc du printemps du renouveau. Et c'est comme si concrètement vous allez toucher l'abondance de tout le travail que vous avez fait par le passé. Et on vous dit surtout là, on va vous inviter à garder cette énergie d'ancrage, de force, de pleine conscience, de bien vous ancrer, parce que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, mais il y a une forme de fragilité encore. Hein? Alors surtout, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un événement qui vous fait face, hein, qui vous déstabilise, on vous dit de ne pas vous précipiter, d'avoir cette notion de pouvoir prendre la situation de hauteur. C'est ça en fait. Vos énergies à l'heure d'aujourd'hui, avant vous étiez plutôt tendance à foncer, ou alors à vous emporter. Là on vous dit quoi qu'il arrive de rester bien dans vos énergies, et pour ce faire de prendre du recul par rapport à tout ce qui peut vous arriver, toutes les situations délicates, toutes les propositions qu'on peut vous faire. On ne répond pas tout de suite, on prend de la hauteur sur la situation et après on avise de surtout pas vous emporter. Et on vous dit, hein, c'est un travail de fourmi. C'est quelque chose qui a été un énorme travail de développement personnel, de travail sur soi, de travail de part d'ombre. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes devant la beauté de l'univers, la beauté des choses, de la nature, de l'énergie en règle générale, et il y a cette forme de gratitude même pour la goutte d'eau, d'accord, qui est face à vous. Vous vous rendez compte, vous êtes vraiment
en conscience et dans la gratitude et la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir tout ce que vous avez là à l'instant T. Et vous en prenez pleinement conscience. Peut-être aussi boire un peu plus d'eau si vous n'êtes pas un grand buveur, on vous y invite. Donc voilà à peu près les énergies de cette guidance. Si vous vous retrouvez, on va les compléter par l'oracle. Je préfère les dire que les écrire. L'oracle des cristaux énergétiques. Voilà. Comme ça, si un vous intéresse. Alors, quelle énergie nous accompagne? Oh là là. On parle d'ascendance, flexibilité, éveil spirituel. Bon. C'est comme si, voilà, il y a une notion de s'emporter un peu trop facilement. D'accord? Peut-être vis-à-vis des personnes, soit au niveau hiérarchique au travail, ou alors vos enfants, ou alors, voilà, vous êtes une figure d'autorité, et on vous dit ici, attention, d'accord? Soyez flexible vis-à-vis des personnes que vous protégez, que vous entourez, que vous managez, et on vous dit que vous avez comme eu un éveil spirituel sur votre façon de rapport à l'autre, de façon de gérer peut-être des situations un peu trop vite. Là maintenant, on vous dit, vous êtes capable de faire preuve de spiritualité et de force et de sagesse pour prendre hauteur sur les situations, de vous adapter, d'accord? On vous dit, il faut vous adapter aux personnes qui n'ont pas la même force et sagesse que vous pour vous adapter aux situations. C'est-à-dire que même si, voilà, on vous demande de pas vous emporter, voilà, de pas laisser cette colère vous envahir. Des fois, elle peut être nécessaire, mais trop puissante, trop. Donc, on vous dit, par rapport à votre puissance, à votre force, prenez du recul sur une situation et surtout ne soyez pas dans le fait d'imposer les choses. Et on vous dit qu'il y a un éveil spirituel. Vous êtes dans la compréhension de vos émotions, vous êtes dans la compréhension de vos comportements et vous êtes capable aujourd'hui de vous ajuster, de vous adapter, d'être flexible par rapport à la situation. Très intéressant. Et la citrine qui représente vraiment tout ce qui est la confiance, d'accord, la confiance en soi, et en fait, en prenant conscience de vos énergies, vous avancez, vous êtes en pleine conscience, vous touchez l'abondance, et l'abondance n'est pas forcément l'argent, l'abondance c'est toutes les plus petites choses de la vie qui vous facilitent la vie, les petits bonheurs au quotidien, une mini augmentation, mais peu importe, on parle pas forcément d'argent et de gagner au loto et 1 million, c'est pas ça l'abondance. L'abondance c'est d'être heureux dans sa vie et d'avoir les opportunités pour nous faire évoluer et nous faciliter la vie, nous rendre heureux. Mais voilà, c'est une situation quand même qui vous a demandé beaucoup de courage parce que on sent quand même que ce sont des énergies qu'il a fallu gérer par rapport aux vies antérieures. Donc pourquoi pas les énergies karmiques à transcender, à évoluer. Et oui, automatiquement, maintenant que vous êtes évolué, on parle de pleine conscience, hein, d'être en plein dans vos énergies et d'affronter les énergies difficiles, de ne plus fuir à travers des diverses tierces. Hein, et tierces, on parle d'addiction, tabac, alcool, nourriture, sexe, guidance à outrage, enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Il a fallu vraiment faire preuve de patience et mais grâce à ça, vous avez retrouvé une énergie, une créativité dans votre quotidien pour faire les choses. On ne remet plus au lendemain pour les faire. Il y a cette notion d'avoir trouvé cette paix intérieure en vous. Et ça n'a pas été simple. C'est comme si ça avait été des petits tests de l'univers. Voilà, l'univers vous a un petit peu foudroyé, pas forcément méchamment, mais suffisamment pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc au niveau des énergies, on est plutôt pas mal. On va aller voir un peu plus la situation avec l'oracle justement des énergies, l'oracle de l'énergie. Je
préfère vous les dire au fur et à mesure ce que j'utilise parce que du coup c'est trop long à les écrire. Voilà, et je préfère vous le dire, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a tombé? On a repos, ressourcement, ange de la force, attachement. Ok. Et on parle du 7e chakra, donc le chakra coronal, hein, avec le chakra de l'archange Gabriel, le chakra de la gorge, de la communication. Très bien. Ici, on parle d'avoir eu besoin ou d'être en train de se ressourcer actuellement, de se reposer, parce que on a parlé précédemment des énergies karmiques à solder et que c'était pas forcément facile et qu'il fallait garder cette pleine conscience et cet ancrage pour dans la durée, d'accord? Et c'est ce que vous faites. Vous êtes en repos, en ressourcement, vous êtes en train de renouveler vos énergies, vous êtes en train de renouveler votre aura, tout ce qui va, vous êtes en train de transcender votre vie en fait. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes dans un quotidien, mais le fait d'avoir changé des habitudes, être écarté de la tierce, des addictions, de quelque chose qui pouvait vous empêcher de vous d'évoluer, parce que il y avait quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant, parce que on était, voilà, on a envie de créer un projet, mais voilà, faut du temps, faut de l'investissement, mais finalement, on regarde la télé parce que voilà, c'est un petit confort, c'est notre zone de confort, et on se rend compte, oh là là, mais si j'avais pas regardé la télé, j'aurais pu faire ci, faire ça, j'aurais pu, vous voyez, cette notion-là. Et vous faites preuve de beaucoup de force, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous régénérer et vous êtes en train de renforcer votre aura, renforcer vos énergies, et ça va faire de vous une force, mais comment dire, une divinité. Alors que ce que j'appelle divinité, c'est une personne avec une force, avec un aura, que peu importe votre fragilité, votre apparence, peu importe qui vous êtes, vous allez dégager une force. Il y a une notion du chakra du plexus solaire, oui, solaire, oui, du plexus solaire, tout à fait, que vous avez vraiment travaillé, cette confiance, cette force, et en même temps ce repos, ça va être, vous allez être la sagesse incarnée avec la force et la détermination. Ici, on parle d'attachement. Vous avez su vous détacher des liens qui vous entravaient, des relations, les masques. Vous voyez, ces masques un peu pour faciliter les choses, pour faciliter la vie des autres, de ne pas pouvoir vous exprimer qui vous étiez réellement, hein, dans cette notion de sacrifice, de satisfaire les autres, j'entends le syndrome du sauveur. Donc, c'est besoin de dire, il faut absolument que les autres soient mieux avant moi. Et là, c'est fini. Là, aujourd'hui, vous êtes en pleine communication. Communication avec, avec l'univers. Ça y est, vous avez, en transformant vos énergies, vous êtes en connexion directe avec l'univers. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de communiquer avec les gens qui sont tout autour de vous. Et l'univers. Vous êtes aligné entre le ciel et la terre. C'est plus une guidance personnelle aujourd'hui hein, qu'amoureuse. Hein, j'ai trop de cartes, mais là on parle du 6e chakra. On parle de l'intuition, du 3e œil. Ouais, vous avez su, aujourd'hui vous avez une intuition. Vous êtes capable de cerner les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes capable de cerner vraiment les situations, savoir ce qu'il faut faire. Il y a cette notion du magicien, de pouvoir, le magicien, vous avez cette notion de pouvoir, vous avez ce renouveau dans la vie. Vous avez la possibilité d'être le chaud et le froid en même temps, de vous faire face à vos parts d'ombre. Vous avez su faire ça et ça vous amène à un nouveau départ.
Ouais, et un nouveau départ vis-à-vis de l'amour, hein. Donc ça vous ouvre, en changeant cette énergie, vous vous ouvrez aux autres, et à partir de là, vous allez vous ouvrir à l'amour du faire, à l'amour d'être, à l'amour de la pleine conscience. C'est un énorme travail. J'ai le chakra du coronal qui n'arrête pas de tomber, hein. Il y a vraiment une connexion, éveil. J'ai la carte de l'éveil spirituel qui est là. Peut-être avez-vous un éveil spirituel, hein. Ouais, j'ai l'homme réfléchi. Bon, là, j'ai quelque chose d'autre. Ok. Ici, on peut nous parler. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est clair. Ici, le magicien, ça représente le nouveau départ. Mais collé à l'homme réfléchi, pour moi, c'est une énergie de personnes qui manipulent, calculent, est vraiment dans une stratégie. Une stratégie de savoir quelle est la bonne manière à agir avec vous. Est-ce que je suis plutôt chaud en étant plus dans une énergie peut-être plus sexuelle, plus flirt, plus créative, j'allais dire consciente, mais je sais pas si ça le dit. Mais voilà. Ou alors voilà, quelqu'un qui est en on-off avec vous, qui soit ne sait pas comment réagir avec vous, mais en tout cas quelqu'un qui est dans une stratégie de savoir comment procéder avec vous. Parce que aujourd'hui vous êtes cette force, vous êtes cette sagesse, vous n'êtes plus la même personne, vous avez transcendé ces liens d'attachement avec cette personne, elle ne peut plus vous atteindre comme par le passé. C'est une personne qui a pu vous mettre dans des émotions profondes, de manipulation, d'anxiété, de vous faire croire à une éventuelle relation et finalement ne jamais aller au-delà que de l'espérance. Et on parle de tempête en vue. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de vous êtes dans l'équilibre aujourd'hui et c'est pour ça qu'il va y avoir une tempête parce que vous allez plus reproduire les mêmes schémas que vous aviez par le passé avec des personnes. Et là, cette personne, ça sonne comme un retour dans votre vie, ok, mais peut-être dans vos énergies, dans votre entourage, d'accord? Ou alors quelqu'un qui revient dans vos énergies parce que vous avez du mal à couper ce lien, d'accord? Donc, on vous dit, bon, là on parle de manipulation, donc quelqu'un qui a pu être manipulant avec vous, vous avez du mal à couper ce lien d'attachement, vous êtes en train de prendre un équilibre. Une personne qui vous a mis dans l'anxiété, dans l'attente, dans l'espoir, vraiment dans la manipulation profonde, psychique. Et là, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne qui pourra être déstabilisée. Donc, on peut parler de tempête en vue. Alors, par rapport à quoi? Voilà. Bon, regardez, j'ai victoire. Clairement. Donc, pareil, si c'est un retour physique, un déplacement par rapport à une personne, parce que là, j'ai un voyage, hein. Parle de déplacement, ok. Il y a, comme je disais, voilà, soit c'est un retour mental d'une personne et vous êtes en train de couper, on vous dit que vous allez réussir à couper avec cette énergie, c'est le manipulateur, cette personne qui a cherché à vous nuire parce qu'elle est égoïste, parce que c'est comme ça qu'elle se nourrissait, de l'énergie des autres ou l'énergie des femmes. Mais aujourd'hui, vous êtes plus la même personne et on vous dit victoire. Cette personne, quoi qu'il arrive, ne pourra pas vous manipuler ou vous retourner dans les énergies dans lesquelles vous étiez. Aujourd'hui, vous êtes parti de cette situation. Vous êtes une femme aujourd'hui telle une reine de denier, d'accord? Vous êtes en clair avec vos énergies, avec
Vous êtes le bison, d'accord? Donc cette personne, quoi qu'il arrive, ne pourra pas vous déstabiliser. Elle essaiera, mais ne pourra plus. Parce que vous avez vraiment travaillé. Et il y a une notion de protection aussi, hein. D'accord? Vous êtes protégé. On va aller voir avec le tarot. Alors, tarot de histoire de sorcière. On va aller voir si on peut en savoir un peu plus. Mais on dit que c'est la victoire, hein. Vous allez surpasser cette énergie. De toute manière, on est sur des énergies de bélier et de printemps. Tout le travail que vous avez fait auparavant, il y a ces notions d'abondance, de récolte, de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, j'ai ça qui est tombé. Ok. Là, on parle du jugement, le détachement du passé. Aujourd'hui, vous avez évolué. Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez sur une fin de cycle, un nouveau cycle. Vous voyez, vous êtes en transition entre le 20 et le 21, le monde. Pour finir ce cycle, c'est comme si vous devez faire face à cette énergie, à ne pas retourner dans les mêmes schémas relationnels. On vous dit, c'est comme si c'était un test, d'accord, que du retour de cette personne dans vos énergies. Et cette personne, elle pourrait être plutôt d'une manière chevalier d'épée, c'est attaquer, d'accord, attaquer parce que cette personne, elle se sent trahie au niveau du 3 d'épée. Intéressant. Pourquoi elle se sent trahie, cette personne? Quelqu'un qui pourrait être piquant, vraiment arriver en mode attaque, hein. Au niveau de la communication, être vraiment désagréable. Chevalier d'épée, ouais, rapide, précipité. Ouais, peut vous venir vers vous de façon brusque, hein. On parle de victoire, hein. Et là, on a la 3 d'épée sur quelqu'un qui se sent trahi par vous. Mais aujourd'hui, vous êtes détaché de tout ça. Ou alors, est-ce vous être en train de vous détacher d'une énergie de rancune vis-à-vis de quelqu'un du passé aussi? D'accord? Vous êtes en train de transcender la trahison et la méchanceté qu'une personne a pu avoir envers vous, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais je pense ici que c'est vraiment une personne extérieure parce que là, on parle vraiment d'homme réfléchi, de magicien. Donc le magicien dans le tarot est manipulateur et homme réfléchi plutôt stratégique, hein. Donc quelqu'un essaye de savoir comment retourner vers vous, comment vous atteindre, et va vraiment tellement se prendre la tête qu'elle va être plutôt en mode tranchante, quoi. Tu m'as trahi, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, parce que ceci, parce que cela. Ouais. Parce que vous êtes en mode détaché du passé, vous faites de la flûte sur votre petit chemin, vous êtes en pleine transformation, vous tournez le dos à cette personne parce qu'elle n'est pas intéressante. On parle du 6 de bâton, d'avoir cette reconnaissance. Enfin, cette personne va pouvoir reconnaître vos énergies, votre valeur, votre côté d'âme de cœur, de ce que tout le monde admire. Et c'est peut-être ça que cette personne, ça dérange parce que elle souhaite cette énergie-là. Ah ouais, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, hein. Avec le 6 de pentacle, en parlant d'équilibre, de donner et recevoir, hein. Vous n'êtes plus dans cette forme de nostalgie du passé, d'illusion. Vous voyez, au niveau de vos choix amoureux, c'est fini, hein. Vous faites justice aujourd'hui.
Vous allez vers un nouveau départ et ça gêne cette personne. Cette personne vous jalouse. Jalouse un peu votre lumière, votre façon de briller aux yeux des autres, aux yeux d'une communauté. Et elle ne peut pas vous atteindre puisque vous êtes dans cette tendance à vouloir offrir le meilleur aux gens, à vouloir le meilleur et on peut pas vous atteindre. Et cette personne, elle vous a jalousé, quoi. Elle a jalouse ça. Votre nouveau départ. Alors cela peut être dans une forme de collaboration professionnelle, d'accord, dans un entourage professionnel. Soit vous l'avez rencontré, enfin voilà, ou soit vous y êtes encore, mais il y a une part de collaboration. Et là, on parle de chariot. Bon. Oui, cette personne vous en veut parce que vous êtes entouré de collègues qui vous admirent, qui a la reconnaissance de votre travail, elle vous voit aller vers un nouveau départ et de foncer, d'accord, et de partir réellement d'une situation. Et elle se sent trahie par vous parce que vous décidez de tourner le dos ou parce que vous vous dirigez vers de nouvelles collaborations sans elle, sans l'impliquer. Ou alors, vous lui avez tourné le dos, vous êtes détaché de cette personne parce qu'elle n'avait rien à vous offrir, tout simplement. Elle n'était pas encore dans le donner et recevoir, et que sa proposition de valet de coupe un peu immature qu'elle avait à vous offrir ne vous intéressait pas. Et vous êtes du coup retourné en reine d'épée vis-à-vis de cette personne. Reine d'épée, c'est très pragmatique, plus d'émotionnel vis-à-vis de cette personne, puisque cette personne ne vous apportait rien, absolument rien. Et cette personne, elle s'est vengée de vous en peut-être en colportant des rumeurs, en ayant du bavardage, en ouais, en étant vraiment dans des énergies fourbes, très fourbes, très mauvaises, très ouais. Oh là là, vous n'avez pas souhaité que du bon, hein. Mais on parle de trahison. Cette personne s'est sentie trahie. On parle d'énergie de roi d'épée. On vous demande de continuer d'être dans des énergies de roi d'épée, de pragmatisme, d'être dans l'esprit, l'intelligence émotionnelle. Pas l'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence, d'accord, de réagir face aux situations, d'être dans une forme de stratégie, mais non pas pour duper, mais une stratégie pour vous protéger, d'accord. On a le chat blanc ici dans les énergies, chat blanc de lumière, de protection, d'accord. Donc vraiment une pureté d'esprit, de pas dégager une énergie de violence, mais d'être dans de pas être dans une communication verbale tranchante, mais d'être pragmatique, de ne pas être dans l'émotionnel, dans le flirt, vous voyez, ou dans le déséquilibre, ou dans l'illusion, vous voyez, très pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais. Pour vous permettre ce nouveau départ, ou pour contrer ce magicien, voilà, tout simplement. Ouais, contrer ce magicien et vous diriger vers le 10 de Pentacle. Pour vous offrir un nouveau départ, de ne plus être dans le même schéma relationnel, c'est ce qu'on vous dit ici. Là, on parle de 10 de Pentacle, donc
de pouvoir accéder à votre rêve, de concrétiser une famille avec quelqu'un, et en même temps d'être dans une forme de complétude. Le 9 de Pentacle, c'est d'être euh, au clair dans ses énergies, dans son aspect matériel, financier, d'indépendance. On vous demande d'avoir ces deux énergies-là. Et c'est grâce à ce côté roi d'épée que vous allez pouvoir ne pas vous mettre dans des situations avec des magiciens, avec des manipulateurs, avec des personnes qui essayent de vous déstabiliser au niveau de vos énergies, qui essayent de tout feu tout flamme, vous promettre des choses, jouer sur vos émotions, jouer sur vos parts d'ombre, sur vous faire croire à une situation d'amour, vous faire une proposition d'amour. Enfin, vous voyez, là c'est fini. Hein. Il n'y a plus de. Là, vous allez vraiment mettre à mal une équipe, quelque chose, une collaboration, parce que vous allez changer, vous allez vous faire justice, vous allez voir clair maintenant sur soi-disant les amis ou les personnes qui vous veulent du bien. Vous allez pouvoir trancher, ouais, et avoir le soleil qui est la révélation sur les personnes qui ont vraiment tenté de vous nuire. Hein. Il y a vraiment révélation ici. Hein. Entre la grande prêtresse et le soleil, vous allez avoir la révélation de secrets, de choses qui se sont dites, de collaborations qui se sont faites contre vous. Vous allez vraiment avoir le soleil, la victoire sur ce qu'on a essayé de faire sur vous. Hein. Ces personnes vous ont mis dans des 10 d'épée, hein, et dans les 9 d'épée. Elles voulaient pas vous voir. Oh là 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 là. Et là, on parle d'as d'épée, de révélation sur la fuite, le mensonge, la manipulation. Oh là 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 là. Et on parle de nouveau départ. Hein. Ces personnes vous ont mis à mal. Hein. Elles se sont fait passer pour vos amis et on a souhaité vous dézinguer. Vous allez tout savoir. Il va y avoir cette révélation. Bon, en tout cas, moi, ce qu'il faut retenir, c'est simplement le mot victoire. Vous allez transcender les personnes qui ont essayé de vous atteindre. Vous allez les déstabiliser et ils vont lâcher les masques, ils vont tomber les masques. Vous allez pouvoir discerner les personnes qui vous voulaient du bien réellement ou pas. Parce que vous êtes détaché du passé, vous allez déstabiliser quelqu'un. Et là, on parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Pour moi, cette énergie fait appel, cette carte, pour moi, parle du fait que, en étant en pleine conscience, en étant plus dans la fuite des émotions, à la fuite de notre vie, de ne pas avoir peur de cet inconnu qui s'offre à nous, parce que on vous dit donc c'est une exploration intérieure de transformation, d'exploration et d'expérimentation de la vie, tout simplement. Et parfois il faut passer par des zones d'inconfort, mais qui vous amènera vers l'avenir, vers des situations meilleures. Et plus vous évoluerez, plus vous saurez les cerner, plus vous aurez cette intuition. Et on vous dit de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Je souhaitais mettre une petite carte d'amour avec l'oracle des amoureux, un petit message sentimental ou dans le domaine de l'amour. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, d'être dans l'équilibre avec les personnes qui vous sont proches, d'être dans l'acceptation de la différence, de la divergence d'opinion, de la différence tout court des personnes à gérer les situations, à gérer leurs émotions. Et on vous dit que voilà, faire preuve d'adaptabilité
et de flexibilité par rapport à une personne qui a besoin d'aide. Je sais pas pourquoi je sens ça. En tout cas, on vous dit de garder cet équilibre. Vous avez besoin d'être équilibré pour pouvoir ensuite équilibrer une personne plus fragile. Voilà. Fragile, vos enfants, ou une personne, et voilà. Et une personne de votre entourage. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous invite à liker la vidéo et la partager pour permettre d'évoluer la chaîne et de propager les messages que j'ai à partager avec d'autres. Et puis, je vous embrasse très fort. Merci aux nouveaux, merci aux anciens abonnés. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le message des anges dimanche. Merci, à bientôt.